les GG sur Espace. Adafo Média vous dit merci. Merci de choisir tous les jours les grandes gueules pour vous accompagner dans cette crise inédite. Vous êtes des millions à nous choisir à la radio et à la télévision. Tous les jours, le record d'audience grâce à vous. Malgré le contexte exceptionnel, le débat continue sur Adafo Média, Radio Espace, Espace TV, Calac Radio, Suite FM, Calac TV, Espace. Vous retrouvez cette émission tous les soirs en rediffusion évidemment sur Suite FM Guinée 99.1 ici à Conakry. On parle politique dans notre émission ce matin, mesdames et messieurs. Le paysage politique se redéfinit avec les mêmes acteurs autour du président de l'Union démocratique de Guinée. Vient donc de naître une nouvelle coalition. C'est la convergence pour la renaissance de la démocratie qui se veut donc une alternative à l'opposition longtemps incarnée donc par l'opposition dite républicaine de Cellou Dalein Diallo, de Sidia Touré. Mamadou Sylla et ses collègues membres donc de la CORED ont rencontré toutes les institutions nationales et internationales en vue de leur soumettre les préoccupations du moment, du moins comme ils les perçoivent. Pour ce qui concerne en tout cas le dialogue, ces opposants estiment qu'il a mal été entamé donc par Fodé Bangoura, qu'après donc la CORED au terme de ces récents échanges avec les représentants des institutions internationales. Nous posons cette question ce matin, mesdames et messieurs. Nous en parlons avec le président de l'UDRG, c'est bien cela, Monsieur Bahouri, vous le voyez à l'écran. Il est notre invité ce matin chez les GG, encore une fois. Merci de nous rejoindre. Bonjour, Monsieur Bahouri. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs également. Bonjour et bienvenue. Merci d'être dans cette émission. Nous vous avons vu beaucoup ces derniers temps de la création de votre convergence et puis les tournées auprès des institutions. Qu'est-ce que vous espérez avec ces tournées-là aujourd'hui? Je rappelle déjà que ce n'est pas la première tournée que vous effectuez autour du chef de file de l'opposition. Vous en avez fait autant avant. Bien sûr, vous savez que le cabinet du chef de file de l'opposition, ce sont des personnalités, certes, qui appartiennent à des formations politiques, qui ont été sollicitées par le chef de file pour venir l'épauler, pour faire fonctionner, disons, la mission qui lui est conférée par la loi. Maintenant, l'alliance qui est mise en place, c'est une alliance des partis qui, certes, certains partis sont représentés au niveau du cabinet, mais il y a beaucoup d'autres qui ne sont pas du tout représentés au cabinet du chef de file de l'opposition. Aujourd'hui, de manière effective, il y a 18 partis qui ont signé la charte, et ce qui fait que c'est une nouvelle donne pour essayer, à partir du séisme du 18 octobre dernier, d'envisager la politique autrement et de faire en sorte que nous ne connaissions pas dans le futur les mêmes problèmes que nous avons connus actuellement et qui font que la Guinée se retrouve dans une situation de crise. Raison de plus, il faut promouvoir de nouvelles pratiques, il faut avoir une autre vision, il faut avoir une démarche qui puisse réconcilier les Guinéens avec la politique, avec la manière de faire. Et puis ça prépare les générations à venir à mieux concevoir la gestion du pays, que ce ne soit pas le spectacle que nous sommes en train d'observer depuis très longtemps. Alors moi je veux bien comprendre, qu'est-ce que vous espérez obtenir avec une formation, avec une coalition qui, au sein de laquelle il y a quand même des hommes qui existent depuis plusieurs années sur la même scène politique? Pour quel résultat? Bien entendu, où est le normal. renouveau? C'est le principe de la continuité, c'est la vie. Il n'y a jamais de rupture fondamentalement. Le futur naît du passé. C'est une longue chaîne et on ne peut pas couper un des maillons au risque d'arrêter la vie. Sauf qu'il faut tirer des leçons. On a connu des alliances dans ce pays. On sait que la mission d'un parti principal, la mission manifeste, c'est la conquête du pouvoir. Et vous êtes tous là-bas pour un fauteuil. On connaît les guerres d'ego, les guerres d'intérêt. Qu'est-ce qui garantit cette fois-ci qu'on ne va pas encore participer au même problème qu'on a constaté de par le passé? Vous parlez de passé, mais il faut tirer aussi des leçons. Mais il ne faut pas avoir une mémoire courte. Les 10 années qui se sont passées, ce sont des années politiquement calamiteuses pour la Guinée. Avant les 10 années, lorsque nous avions mis en place les forces vives, toute la dynamique de contestation dans les années 2000 jusqu'en 2010,
on ne peut pas dire qu'il y avait seulement des guerres d'ego, il y avait une volonté de faire en sorte que la gouvernance change dans ce pays. Malheureusement, les luttes ont été sérieuses, bien menées, mais à la dernière ligne droite, lorsqu'il s'agit de gérer, il y a des problèmes et jusqu'à présent, nous n'en sortons pas. Raison de plus maintenant, avec l'aide de Dieu, nous reprenons une nouvelle démarche qui met la violence de côté, parce que la violence a été le moteur de l'action politique de ces 10 dernières années. Ouais. Bien. Allez, on va revenir dans la deuxième partie, dans la troisième partie, mon cher Ahmed, si vous le voulez bien, évidemment, parce que la radio, c'est l'heure. Le savoir à l'heure. Bahouri est notre invité, on revient à 11h. Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écoutez, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Média, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées. Les points de vue. Et surtout, les décortiquer. Les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter, se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. Espace. Dans tout le Nabaya. Dans tout le Nabaya. Baté, Mandiana, Sigiri. C'est Radio Espace sur 99. Radio Espace Cancan, la plus Les grandes gueules, la prolongation. La prolongation, évidemment, dans cette émission, les GG, troisième partie de l'émission. Merci à vous qui nous rejoignez maintenant. Je le disais tantôt, le paysage politique se redéfinit avec les mêmes acteurs. Autour du président de l'Union démocratique de Guinée vient de naître là une nouvelle coalition. Donc, c'est la convergence pour la renaissance de la démocratie qui veut une alternance à l'opposition longtemps incarnée par l'opposition dite républicaine de Cellou Dalein Diallo, de Sidia Touré. Mamadou Sylla et ses collègues membres de la CORED ont rencontré toutes les institutions nationales et internationales en vue de leur soumettre les préoccupations du moment, du moins comme ils les perçoivent. Il le dit ce matin, Jacques Lewaleno. Ce qui concerne donc le dialogue, ces opposants estiment qu'il a mal été entamé, donc il a été mal entamé par Fodé Bangoura, qu'espère donc la CORED au terme de ces récents échanges avec les représentants des institutions internationales. Nous posons cette question ce matin et on en parle évidemment avec le président de l'UDRG, c'est bien sûr monsieur Bahouri. Il est avec nous dans ce studio. Le débat continue, mon cher Ahmed. Oui, non, le débat continue. Moi, j'ai toujours dit que j'avais un faible pour vous, monsieur Bahouri, parce que je trouve que vous avez... mais je le dis clairement. Bien. Parce que je trouve que vous êtes l'un des rares hommes politiques de ce pays qui a un discours purement politique et du niveau national et surtout international. Pour cela, on vous félicite. Merci. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, moi j'ai envie de vous dire qu'on a accouché, c'est le moment de faire le bilan. On est en fin d'année, ou plutôt à la veille des vacances. On a accouché de beaucoup de choses au forceps. Le président de la République a laminé son opposition, il faut le dire. C'est un tsunami qui vous est tombé dessus. Et puis on a l'impression qu'aujourd'hui, les différents acteurs se cherchent, ne se trouvent pas, essaient de trouver des solutions. Or, comme vous le savez, on ne fait pas du neuf avec du vieux, monsieur Bahouri, on est d'accord. Moi, en tant qu'ancien homme politique, je m'attendais de la part de quelqu'un comme vous à ouvrir une autre voie, avec certes des acteurs nouveaux,
neuf, parce que vous le savez aussi bien que moi, la parole politique, la parole publique est dévoyée dans ce pays. Elle n'a plus de crédibilité. Or, la Guinée représente, enfin la jeunesse guinéenne représente 70% de ceux à qui vous vous adressez. Et on a l'impression que vous ne les comprenez pas. En tous les cas, je ne parle pas de vous personnellement, mais l'opposition dans son entité, dans sa globalité. On a l'impression que vous ne savez plus ou vous ne savez pas vous adresser à elle et que c'est sans cesse des solutions qui sont maintes fois revues. Vous avez été ministre de la réconciliation dans ce pays. Vous êtes un homme intelligent. Je pense honnêtement, Monsieur Bahouri, que vous devriez prendre le lead et nous proposer d'autres solutions que celle-là. Voilà mon point de vue. Bien. Je pense que tout à l'heure, la question était venue. On prend des anciens pour tenter de faire du nouveau. Parmi l'équipe, il y a des jeunes qui viennent en politique. Tout récemment, vous avez un Mohamed Sissé, vous avez un Bouya Konaté, vous avez un Siaka Bari, vous avez les deux Makale, Hadja, etc. Vous avez les jeunes Laï Souleymane Diallo, Jessie, Mohamed Fodessouma. Donc il y a de nouvelles personnalités qui arrivent, qui ne sont pas marquées par une longue activité politique par le passé et qui se retrouvent avec des personnes qui, depuis un certain temps, sont dans l'arène, dont moi-même. Et j'en suis fier, parce que de toutes les façons, tant que le combat, on n'a pas atteint les objectifs, il faut continuer. Et la société guinéenne a besoin qu'une fois que le changement puisse se traduire dans la réalité. Donc il y a ce processus qui est en marche. Maintenant, on est dans un environnement trouble. Des élections dans un contexte calamiteux se sont passées. On n'a pas résolu tout le passif. Il y a des personnes qui sont en détention aujourd'hui. Il y a des destructions. Il y a les conséquences de ces choix politiques que nous avions indiqué que c'était mauvais pour le pays et pour même ceux qui gouvernent aujourd'hui. Nous sommes en train de gérer ça, d'où la nécessité du dialogue politique. Maintenant, dans le trouble, il y a bien entendu des gens qui se cherchent. Ils ne se sont pas retrouvés. La population est dépitée. Elle est complètement, j'allais dire, déboussolée. Ce n'est pas seulement l'opposition. La mouvance n'est qu'une fiction administrative aujourd'hui. Donc c'est le paysage politique qui est en train de muer. Et c'est la raison pour laquelle Est-ce qu'elle mue vraiment? Volonté de changer et de conduire ce leadership. En bon politique que vous êtes en train d'édulcorer ma question et de noyer le poisson. La question ma question qui est le prolongement de la question de Djiba, que vous avez très bien compris, en fait, on ne vous reproche pas votre ancienneté. On a besoin de gens comme vous dans le paysage politique. Ce qu'on vous reproche, c'est le non-renouvellement de la pensée et de la méthode politique que vous employez. C'est surtout ça qui nous importe. Encore une fois, en fait, pour être vrai, en fait, vous restez dans un dogme et dans une manière de penser qui aujourd'hui n'est plus en adéquation avec 70% de ceux qui représentent moins de 30% du pays. Et nous le voyons. Moi qui suis passé du côté de la presse, je le vois dans mes discussions. C'est ce qu'on vous reproche, votre ancienneté. Évidemment qu'on a besoin de votre expérience, mais on vous reproche de ne pas vous renouveler dans le discours et dans l'attitude. Ce que je vais ajouter à cela, peut-être si je peux me permettre, poser la même question. Tout à fait, excusez-moi Mafouya, mais je pense que notre discours est tout à fait nouveau. Notre discours, certes, il est ancien parce que les références, les quêtes de démocratie, les quêtes d'alternance, les quêtes de bonne gouvernance sont restées les mêmes malheureusement. Le combat contre l'ethnocentrisme, cette violence aveugle qui s'abat sur les populations, on ne peut pas aller de l'avant pour parler du changement climatique, pour parler d'une meilleure gouvernance de nos régions avec une décentralisation effective. On est tenu par le fait que le pays n'a pas progressé, le pays n'a pas avancé, il a reculé dans maintes domaines. Est-ce que ce n'est pas parce que vous avez choisi, vous, politique, de maintenir le pays à ce niveau général que nous ne pouvons pas avancer. Je ne suis pas responsable de cela. Il y a quelque chose qui revient souvent. La politique dans l'ensemble, parce que vous dites, on ne peut pas parler de changement climatique, on ne peut pas parler des questions d'emploi, qui sont par exemple, en tout cas des sujets du moment. Vous pensez qu'il faut encore
encore continuer à parler d'ethnocentrisme, de régionalisme, qui sont quand même des sujets très anciens que vous entretenez, vous, en politique. On n'entretient pas. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. La responsabilité gouvernementale. Lorsqu'il y a des personnes qui subissent des discriminations dans leur emploi, dans leur façon de faire, lorsque dans les emplois publics, ce ne sont pas la compétence qui est mise en avant, c'est l'appartenance politique beaucoup plus qu'autre chose. Est-ce qu'on peut faire un discours avant-gardiste sur le futur alors que les populations sont complètement réduites dans des situations de pauvreté? Je comprends cela, sauf que ce que vous dites... Il nous faut tenir compte de ce que pense la population aujourd'hui, de l'accompagner et de trouver les voies et moyens d'amener les dirigeants actuels à faire preuve d'un peu plus de responsabilité pour ne pas plonger ce pays. À vous écouter, les initiatives du gouvernement ne permettent pas aujourd'hui d'avoir un débat de haut niveau sur certaines questions. Mais en même temps, on va dire que sur la situation du pays, il y a l'opposition qui est indexée. Parce que si pour beaucoup, le président Alpha Condé est fort, pour d'autres, c'est parce que l'opposition est faible dans la proposition des idées et bien d'autres choses. Je suis tout à fait d'accord. Justement, donc là, quand on parle, parce que souvent, vous êtes unis, tout va bien, il y a coalition et tout, mais dès qu'il y a un problème d'argent ou de poste, on voit qu'on se tourne le dos, on fait ceci, on n'arrive plus à s'entendre pour l'intérêt du pays. Ça, c'est pas la faute au président de la République. Je suis d'accord. Là, Mafoudia, tu as totalement raison. Mais je suis l'un des rares à ne pas faire partie de ce sérail qui, dans ces 10 années, n'a jamais été de près ou de loin mêlé à une gestion gouvernementale. Au contraire. Mais quelle garantie alors avec cette coalition que vous nous vendez aujourd'hui? Vous savez, la coalition... On vous considère aussi comme étant alliés opposés. Bon, tout ça, vous savez, c'est une réalité quand même. On va le laisser répondre, s'il vous plaît. Elle a posé une question par rapport à ce que tu viens de dire. À l'idéologie. Les grandes gueules. L'idéologie, j'ai toujours été, durant ces 10 années, contre la manière dont on fait la politique. J'ai été contre ces dialogues politiques pour accoucher des accords qui ne mettent la loi dehors au profit d'arrangements. J'ai été contre le changement constitutionnel qui a amené un 3e mandat. J'ai été clair par rapport à ceux qui participaient aux élections présidentielles qu'ils ne feront qu'accompagner la mise en place de ce 3e mandat. J'ai mis en alerte la population guinéenne sur les conséquences fâcheuses que cela induirait pour le pays entier. Et aujourd'hui, nous sommes à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il faut dire d'autre? Attends, Djiba. Ce qu'il faut dire, monsieur Baouri, et vous le savez, vous avez une culture politique. Un pays n'a jamais évolué avec les conservatismes. Vous, qui aime bien, châtie bien. Moi, je vous aime bien. C'est pour ça qu'aussi je châtie parfois. Je vous dis que vous êtes en train de faire de la politique à papa, nous faire des propositions qu'on a déjà eues. Et encore une fois, mais c'est pour votre bien et pour votre futur politique, nous, on attend de vous, la jeunesse guinéenne attend de vous, un leader qui sorte du lot. La jeunesse attend. Pas les vieux. Oui, absolument. La jeunesse guinéenne attend d'un leader. Non, mais exactement. Voilà. Non, mais moi, je suis vieux. Non, mais pour moi, c'est fini. Je suis d'accord. Mais c'est pour ça que j'essaie de parler pour la jeunesse. Ben, vas-y. Donc, j'ai dit, je vous le dis, la jeunesse guinéenne attend aujourd'hui un nouveau type de leadership, de nouvelles propositions. Vous parlez du climat, mais le climat, ça fait partie de l'économie. Il faut en parler. Ce sont des termes modernistes. La fameuse ethnicisation, les nouvelles technologies. Moi, je rencontre. Il répond que le cadre n'est pas propice à cela. Monsieur Baouri, les nouvelles technologies aujourd'hui sont le futur de l'Afrique et de la Guinée. Question. Quand allez-vous sortir la tête de l'eau, ou plutôt de ce conformisme, parce qu'on sent que vous bridez votre intelligence, on sent que vous essayez de rassembler, que vous êtes autour des autres, et que vous essayez justement de rentrer dans le moule. Mais sortez du moule, monsieur Baouri. C'est ce qu'on attend de vous. Faites-nous des nouvelles propositions pour le pays. En gros, bougez-vous. En résumé. Bougez-vous. On est dans une société. Oui. Qui n'est pas une société qui encourage l'innovation. On est d'accord. Qui encourage les meilleures pratiques, les meilleures idées. Vous en êtes un exemple. Demandez-lui comment il a fait pour en arriver à ce niveau aujourd'hui. Combien de coups bas il a reçus. Il est en train de recevoir d'autres coups par ailleurs. Donc cela veut dire que dans ce pays, il est très difficile de faire émerger, disons, de nouvelles
idées, de nouvelles propositions, de nouvelles manières de faire. Il y a un chape de plomb avec ce conservatisme. Les grandes gueules. Une petite poignée de gens veulent s'arroger le droit de penser et de régenter le présent et l'avenir de ce pays, qui veulent coûte que la Guinée soit à leur image. Et c'est ce que nous refusons, bien entendu avec des moyens modestes. Et nous sommes tenus de faire face avec la situation telle qu'elle se présente, en allant pas à pas, au risque d'aller trop vite et d'être décroché et de se retrouver isolé. Non, il faut aller pas à pas. Et je pense que le processus est en marche. Bien entendu, vous voulez des résultats. Mais le jour où il y aura les résultats, c'est à ce moment-là qu'on va tisser des lauriers pour tous ceux et toutes celles qui ont contribué à ce que ce jour-là arrive. Justement, on a vu, mon cher Diba, si tu me permets, cette autre coalition, donc Dr Ousmane Kaba, je pense que c'est la semaine dernière, on l'a reçu dans cette émission, et tout ce qui est autour de la coupe. Mais on n'arrive pas à comprendre pourquoi on n'arrive pas aujourd'hui à fédérer cette opposition pour dire, nous avons le même objectif évidemment, c'est défendre cette population. Pourquoi il y a cette divergence? C'est tout à fait normal. Le docteur Ousmane Kaba est venu me rendre visite. Il m'a parlé de ça. Je lui ai dit, on est déjà en train de faire la même chose avec des partis qui, peu ou prou, sont membres du cabinet du chef de file de l'opposition. Il y a des propositions qui sont très avancées. Il a montré son désintérêt par rapport à ce processus. Moi, j'ai dit, vous savez, on fait toujours les mêmes erreurs. Mais on ne peut pas réussir en allant de manière dispersée. Il y a eu beaucoup de ratés dans le passé parce que chacun avait cru que son heure était venue. Et ça a fait qu'au lieu qu'on gagne du temps, tout le monde avait perdu. Je peux vous donner un exemple pour rafraîchir les mémoires. En 2003, bien avant l'élection la dernière élection présidentielle. La dernière élection présidentielle avec Conté. Les grandes gueules. Mamadou vivait à l'époque. J'ai rencontré M. Sidia Touré, j'ai rencontré M. Alpha Condé en disant inspirons-nous de la démarche de Madagascar. Faisons en sorte qu'il y ait une coalition dans un contexte où il n'y a pas de transparence au niveau du processus électoral, qui est un candidat unique. Certains ont dit, moi, tu me vois faire accepter cela. Si c'est moi qui suis à la tête, je n'accepterai pas je sois élu pour 7 ans et qu'au bout de 2 ans que je dise qu'il faut qu'on remette les pendules à l'heure. Ça, c'est un premier. Le deuxième exemple, la mise en place du gouvernement de soirée, qui était une dernière chance d'envisager l'après-Comté dans un processus de transition pacifique et non heurté. Bon, il y a des partis que vous connaissez, l'UFR, le RPG, ils ont dit carrément niet, ils ne vont pas envoyer quelqu'un dans ce gouvernement de M. Tidiane Souaré sous prétexte je ne sais quoi. Mais en fin de compte, ça a affaibli l'opposition parce que ça n'a pas permis au moment du décès du général qu'il y ait une force politique large pour dire voilà comment nous envisageons le futur, et nous avons eu une transition militaire. À chaque fois, les gens mettent leur ego en avant au lieu de se dire l'avenir, c'est entre on fait ce qu'on a à faire aujourd'hui, demain on ne sait pas comment les choses seront. Mais à chaque jour, fais ce que tu as à faire, ton devoir, le reste c'est entre les mains de Dieu. Heureusement, cette démarche de recherche de coopération, elle n'est pas absente. Moi, je paye le fait que j'ai toujours privilégié la coopération. J'ai créé un parti, j'ai associé des gens, je leur ai mis... Vous avez aussi été dur à un moment donné. Pour que nous soyons plus forts, plus unis, qu'on avance par rapport à un idéal. Qu'est-ce le résultat aujourd'hui? Ça, c'est un exemple c'est vrai. Aujourd'hui, je suis à la tête d'un parti politique, l'ERG, mais je sais que tout seul, je n'y parviendrai pas. J'essaye d'ores et déjà de rassembler des hommes et des femmes qui peuvent ne pas avoir les mêmes sentiments, les mêmes approches, mais dans une dynamique de groupe, les meilleures idées l'emporteront pour encourager tout le monde. C'est la nécessité de la CORED
pour faire en sorte qu'il y ait une majorité qui se dégage et avec le pragmatisme de El Mais comment faire aujourd'hui pour convaincre les autres? Je parle de Ousmane Kaba, entre autres, qui ont aussi créé d'autres coalitions, même si vous n'allez pas vous retrouver évidemment dans la même, ce que vous avez créé, pour au moins conjuguer le même verbe, parce que c'est ce qu'il faut. Comment vous allez faire? C'est possible, c'est pas contradictoire dans un environnement. Vous savez, M. Bahouri, regardez aujourd'hui dans l'espace audiovisuel, il y a la concurrence, mais il y a la coopération. Évidemment. Moussa Moïse devient vice-président de l'Urtelgui. Félicitations à lui. Cela veut dire, dans les partis, on doit avoir la même intelligence. Est-ce que ce n'est pas pour des raisons, pour des questions de leadership que vous n'entendez pas Ousmane Kaba? Il crée la COPED parce qu'il veut être à la tête. Mamadou Sylla se retrouve avec vous parce qu'il est le chef de file de l'opposition. Il veut être à la tête. Donc chacun veut être quelque part le petit roi qui contrôle d'autres leaders qui gravitent autour de lui. Est-ce que c'est pas ce qui constitue votre échec? C'est la mentalité guinéenne. L'intérêt général, l'intérêt du plus grand nombre n'est pas la chose la mieux défendue. Vous vous en rendez compte dans vos émissions de tout à l'heure. Partout, c'est la guéguerre pour avoir le plus de profit pour soi au détriment de la collectivité. Donc, c'est pour dire que malgré tout, il y a des approches qui nous permettront d'aller ensemble. Il faut désormais qu'on soit plus intelligent, plus coopératif. Qu'il y ait plusieurs plateformes, ce n'est pas une mauvaise chose, ça permet de décanter, mais il faut avoir la possibilité à des moments particuliers de regarder dans la même direction, et d'échanger, de coopérer pour faire émerger un idéal national qui va au-delà des querelles, des compétitions, qui veut être président, qui veut être ceci, qui veut être cela. Quoi qu'il en soit, on souhaite qu'il y ait un président de la République à tout moment, parce que s'il y a rupture, cela veut dire que le pays va très 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 mal. On ne le souhaite pas, mais dans le processus, la réalité fera qu'un leadership émergera et qui s'imposera naturellement, pas parce que on veut que je me dis leader, non, c'est parce que la réalité des faits veut que ce soit tel l'homme de la situation ou la femme de la situation à un moment donné de l'histoire de notre pays. Peut-être les circonstances de la vie qui vont amener un nouveau visage. Bien entendu, c'est ça la vie. Sur la scène politique. C'est ça aussi qu'il faut accepter. Il ne faut pas s'autoproclamer. C'est la vie, c'est les événements et aussi un long travail qui fait que des personnalités arrivent à un moment donné comme étant au carrefour de l'histoire pour conduire le reste. D'ici là, par rapport à ce problème, puisqu'il revient le plus souvent, je me souviens en 2015-2013, Dr Faye Milou avait proposé d'aller vers une espèce d'état généraux des partis politiques, c'est-à-dire poser le débat, faire le diagnostic et voir pourquoi on a du mal à converger. Est-ce que vous ne pensez pas que l'idée-là peut revenir au devant de la scène aujourd'hui pour appeler à un diagnostic profond? Parce que n'oubliez pas qu'il y a aussi d'autres partis, l'UFR, l'UFDG, qui sont quand même des partis aujourd'hui qui sont très représentés, qui peuvent aussi porter. Est-ce que vous ne pensez pas que la question elle est beaucoup plus profonde? Une ouverture, elle est beaucoup plus profonde qu'une simple coalition pour répondre à ça. Ça, c'est la première question. La deuxième, puisque vous dites qu'il faut proposer de nouveau, qu'est-ce que vous comptez proposer dans les mois à venir, les semaines à venir, avec cette nouvelle coalition concernant les problèmes qu'on a en face aujourd'hui? Bien, déjà, par rapport à l'avenir, déjà dans la charte, il est bien indiqué que l'objectif de la coalition, c'est de promouvoir des assises de la démocratie, pour qu'on fasse le bilan, qu'on réfléchisse, pour qu'on ne mette pas tout sur le dos de Monsieur Alpha Condé, comme si c'est le représentant de tout ce qui constitue le mal de la Guinée, mais qu'on aille plus en profondeur, parce que ça fait 6 décennies que ça dure, pour savoir qu'est-ce qu'il faut pour ce pays. Individuellement, certains peuvent apporter des réponses, mais collectivement, pour que ça soit partagé et que les mentalités soient préparées à ce qui sera demain, il faut qu'on en parle, qu'on esquisse les contours du nouvel ordre politique pour la Guinée de demain. Ça va se faire. Maintenant, le fait qu'il y ait plusieurs plateformes d'alliance, mais c'est une bonne chose. Ça permet de structurer les pensées, de propositions, que ce ne soit pas 200... C'est une ouverture qui est prévue aujourd'hui, parce que l'UFR, l'UFDG, c'est vrai que... D'ailleurs, je vais vous dire, j'ai envoyé la charte à M. Sidia Touré. Personnellement. Je l'aurais fait si ça aurait été pris avec bienveillance, mais je me suis gardé de le faire. Mais justement, c'est ce qui explique aujourd'hui ces problèmes. Publiquement, puisque je le ferai. Dès mon retour, je le lui enverrai. Envoyé à Selou?
Oui, je le ferai. Et ça, je n'ai pas... C'est la Guinée qui nous intéresse. Oui. C'est l'avenir de ce pays qui nous intéresse. Mais s'il y a déjà des idées reçues, ça devient problématique. Les idées reçues, moi j'essaye de les combattre. Non, vous n'avez pas à le combattre parce que Ahmed posait la question. Vous dites que vous avez envoyé à Sidia Touré. C'est bien. Il pose la question, vous avez envoyé à Selou. Vous dites, vous l'auriez fait, mais bon. Si ça avait été pris avec bienveillance. C'est pas des idées reçues? Non, mais c'est la réalité aujourd'hui. Il faut pas. Oui, il y a d'autres personnalités qui sont beaucoup plus peut-être. Mais nous, on est en fait, alors, voilà, merci, vous tombez. Écoutez, vous savez, en politique. Non, il ne faut pas être idéaliste. Justement. Il faut être réaliste. Oui, non, mais on est d'accord, c'est ce qu'on vous demande. Lorsque je trouve que vous êtes bienveillant à mon égard, je peux penser, même si vous n'êtes pas d'accord sur tout ce que je fais, je peux vous associer. J'ai envoyé ça à El Sadakaïdi. J'ai envoyé ça à Ahmed Kabele. J'ai dit tout à l'heure à M. Sidia Touré. Et vous allez le faire aussi pour Selou Dalein Diallo, entre autres. Maintenant, je vais le faire de manière officielle et de manière publique. Merci Lamine, ça me permet de rebondir justement sur Selou. Vous savez que Alexis de Tocqueville disait, en politique, la communauté des haines fait presque toujours le fond des amitiés. Ça, c'est Alexis de Tocqueville. Pourquoi je le cite? Parce que le cas Selou est emblématique des carences qui minent la vie politique de notre pays. Vous nous dites, et je vous cite, qu'il faut penser à la Guinée. Donc ça veut dire prendre de la hauteur, ne pas personnaliser le débat public, les inimitiés, les haines. Monsieur Bahouri, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui, au nom de l'intérêt supérieur de la nation, de vous réconcilier avec Monsieur Selou Dalein Diallo? Mais non, il ne faut pas que le débat soit personnel. Je pose une question. Non, c'est pas un débat. Non, ce sont des acteurs. Non, mais attends, laisse-moi finir. Tu m'as pas laissé finir. Mais non, tu m'as pas laissé finir. Tu personnalises. Non, je ne personnalise pas. Écoute-moi, Monsieur Bahouri et Monsieur Selou Dalein Diallo sont des hommes politiques importants. Merci. Des acteurs politiques importants de ce pays. Et on sait que lorsque ces deux mastodontes de la vie politique s'embrouillent, ça tremble dans les chaumières. On le sait. Donc, qu'est-ce qui vous empêche? Finalement, ça pèse, ça fait longtemps. Est-ce qu'un jour on va vous voir de nouveau unis? Non, juste, moi je suis pour qu'on avance dans ce On parle de Corrède ce matin. Non, mais il en fait. Laisse-moi finir ma question. Allez-y. Les grandes gueules. Encore une fois, au nom de l'intérêt supérieur de la Guinée, qu'est-ce qui vous empêche de faire la paix avec vos ennemis d'hier? Mais on a fait la paix. Des adversaires, pas des ennemis, ou vos adversaires. Je vais être clair, on a fait la paix. J'ai tourné la page personnellement. On s'est tous retrouvés au FNDC. On a fait en sorte que cette dynamique puisse aller de l'avant. Il y a eu des situations qui ont fait qu'on n'a pas réussi tout ce que nous voulions faire. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'histoire, c'est des va-et-vient. Maintenant, je dis publiquement et officiellement, je ne suis pas opposé à me retrouver avec qui que ce soit dans la mesure où ça va servir l'intérêt de la cause guinéenne, l'intérêt national. Je suis tout à fait ouvert. Et c'est comme ça que le monde marche. C'est un provocateur. On ne peut pas vivre avec ses rancœurs, ses frustrations et des idées reçues. Je vous remercie. Il ne pouvait pas faire plus quand même, quoi. Il crée son parti, il met une autre personne à la tête, mon cher ami. Qu'est-ce qu'on peut demander au bon Dieu? On peut demander. Sois réaliste quand même. Moi, je dis que l'intérêt de la Guinée va au-delà de ces domaines-là. Alors, si c'est pour râler, tu sais bien le faire. Allez-y, comme la que les partis aussi ne sont pas des patrimoines. Voilà. C'est pas parce que vous avez créé c'est ce que je dis justement. Mais en tout cas, pas accepté de pour le cas Bahouri, c'est un exemple illustratif à dire que oui, on peut créer une formation politique dont on n'est pas forcément là à gérer la formation. Et à un moment, on accepte l'alternance. Parce que c'est ce qu'on reproche justement aux autres. Oui, déjà l'UDRG, le président en place ne peut pas faire plus de 2 mandats. Voilà. C'est clair. Attention. J'ai été très les parents peuvent se rattraper. Vous vous rattrapez. Non, j'ai été très clair. Lorsqu'on veut que la Guinée avance, il faut l'expérimenter dans le parti politique. Au niveau de l'UDRG, c'est ça que nous cherchons. Donc pas plus de 2 mandats. Pour faire émerger un autre leadership, d'autres compétences, avec une autre mentalité qui est différente de cette. Allez-y. Voilà, moi je reste toujours sur ma faim quant à ce que vous allez proposer, comment vous allez vous y prendre, comme la COPED de la Corée d'aujourd'hui. On en a vu hier, Carel, ainsi de suite, on a tout vu. Opposition républicaine, ADP collectif et autres, on a tout vu dans ce pays. Qu'est-ce qui fait la particularité aujourd'hui de votre coalition? Non, je ne peux pas répondre de manière directe, mais je peux dire une chose. Les dynamiques collectives dans lesquelles nous avons participé
nous avons réussi, avec l'aide de Dieu, à les amener jusqu'à un seuil qui, je dois dire, était très honorable. Les forces vives, tout le processus politique dans lequel nous étions impliqués au premier plan, on ne peut pas dire que c'est de notre fait que nous n'avons pas pu le concrétiser dans le cadre de la gouvernance, effectivement. C'est un autre problème. Maintenant, on est prêt à aller jusqu'au bout. Et c'est la raison pour laquelle... c'est quoi? C'est-à-dire faire en sorte d'avoir la gestion de ce pays, le changer en profondeur et faire en sorte que la Guinée retrouve toute sa place qu'elle aurait dû avoir depuis les années 50. Bien. Bahouri, président de UDRG, il est notre invité ce matin. Allez-y, Mafoudia. Alors, on va parler à présent du dialogue politique. Le dialogue politique qui a commencé. Il y a une première entité qui a été reçue, qui sont dans le domaine du transport, les hommes et femmes qui sont dans ce domaine. Déjà, vous avez un avis, vous estimez qu'il y a eu un mauvais départ. Pourquoi? C'est clair. Le décret instituant le cadre de dialogue politique et social dit qu'il y a le Premier ministre et le président de ce cadre. Il y a un secrétaire permanent entouré de 2 personnalités issues de l'opposition, 2 de la mouvance, 2 des forces sociales et société civile, une de la présidence, une de l'Assemblée nationale et une de la primature. Mais à notre connaissance, il n'y a que le président du cadre et le secrétaire permanent. Il faut être vraiment, je ne sais pas quoi, pour penser que ce cadre peut commencer à travers. Vous avez des doutes sur la personne? Je parle du Fodé Bangoura. Non, je ne doute pas sur la personne parce que nous l'avons défendu. La structure n'existe pas d'abord. La structure n'existe pas. Et c'est la raison pour laquelle je me suis posé la question, est-ce qu'on marche par les pieds ou par la tête dans ce pays? Le cadre n'existe pas. Le Premier ministre est absent. C'est lui qui doit présider. Mais bon Dieu, pourquoi aller poser des questions sur un secteur qui dépend d'un ministre qui doit gérer son département pour trouver des solutions? Aujourd'hui que ce cadre est en train de marcher sur les plates-bandes de certains... Voilà, parce qu'on a parlé de transport à l'ouverture. Est-ce que vous pensiez qu'on est en train de faire le travail à la place du ministère des Transports? Bien entendu, parce que la gestion quotidienne des affaires du pays relève du gouvernement. Le cadre de dialogue doit avoir des points bien précis. Il y a la question des détenus. Il y a la question, disons, de ces frontières qui ne sont pas réouvertes, bien qu'il y a eu des avancées dans la gestion de ce dossier. Il y a la question du vivre ensemble. Il y a la question du processus politique qu'il faut remettre sur les rails. Mais quand même, on a écouté Bangoura qui disait que c'est un cadre qui va aller, qui a visée thématique. C'est-à-dire, si on parle de transport, on invite des acteurs qui évoluent dans le secteur des transports. Si on parle de politique, on invite la classe politique. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il a raison en partie parce que amener tout le monde... Même si le cadre n'est pas créé? Bon, le cadre, quand même aujourd'hui. Aujourd'hui, bon, sur papier, on peut dire c'est créé, même si les gens, voilà, avec aucun moyen. Mais est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'au départ, aller sur les thématiques peut marcher? C'est pas une question de moyens. Journaliste, on doit avoir, vis-à-vis de la population, lorsqu'une maison n'est pas là, on ne peut pas dire qu'on va abriter des gens. Sinon, ils seront des sans-abri. Le cadre n'est pas créé. Donc, on ne peut rien dire par rapport à ça. Il faut que, de ce point de vue, nous soyons cohérents et conséquents vis-à-vis de nous. Sinon, l'extérieur va se moquer de nous. Qu'est-ce qu'il lui fallu faire, M. Bahouri, pour que, justement, le cadre soit créé? Déjà, je vais vous dire, le dialogue dont on parle, certains croient que c'est le dialogue entre des forces qui se sont opposées pendant 10 ans. Le dialogue est utile et urgent. La situation en Afrique de l'Ouest est dangereuse. C'est la stabilité et la paix dans l'ensemble de la région qui est en danger. Si un gouvernement croit qu'ils vont jouer comme ils ont joué pendant 10 ans et croire que les choses vont en rester là, ils se trompent radicalement. Les dynamiques sont en train de prendre une telle allure et chaque jour qu'on perd en n'allant pas dans le bon sens, c'est un temps qui est utilisé par des forces destructrices qui ne vont pas, disons, avoir... Comment vous percevez le fait qu'on ait donné aujourd'hui une certaine force au secrétaire permanent de ce cadre Fodé Bangoura? Il a quand même une force et je dois rappeler que dans l'ordre protocolaire de notre pays, désormais, il figure à la place, bien entendu, de Mamadou Silla, qui est le chef de file de l'opposition. Comment vous comprenez? C'est clair, M. Jacques. Le président, M. Alpha Condé, doit se rendre compte que l'ancien jeu
ne peut plus prospérer. Opposer deux personnes pour tirer le profit, ça doit cesser. La situation est de loin plus dangereuse. On n'est pas là en train de régler les problèmes de X, Y, ou bien on règle des comptes à l'autre. Non, c'est le pays qui est dans une situation... Mais qu'est-ce qui s'est-il passé justement? Vous pensez qu'il y a un problème d'ego dans ce qui se passe? Parce qu'on voit que Mamadou Sylla n'est plus invité. Vous êtes de son cabinet justement. Qu'est-ce qui se dit? Est-ce que c'est un homme frustré aujourd'hui, même si on ne l'a pas écouté, on sait bien qu'il a fait... Je crois que, pour dire vrai, peut-être M. Alpha Condé croyait que El Hadj Mamadou Sylla allait être pratiquement... une personnalité qui serait maniable. Et bon, il lui reproche, parce que cela a été dit en off à la présidence et à l'Assemblée nationale, le fait d'avoir dans son cabinet des gens qui soient très politiques. Donc vous, bien entendu. Et ça, c'est un. Deuxièmement, ils lui disent, mais tu aurais pu avoir un cabinet de 5-6 personnes techniques. Donc, en d'autres termes, c'était pratiquement, il voulait que le chef de file de l'opposition soit un faire-valoir, et alors qu'en réalité, ce dernier a pris sa mission conformément au texte qui est de sa mission. Veiller à mettre en avant les problématiques susceptibles d'être corrigées par la gouvernance et les soumettre au président conformément à sa Mais est-ce qu'il vous dit tout, Mamadou Sylla? Parce que c'est l'autre question qui va se poser. Parce que quand vous dites qu'il pensait peut-être en ne pas avoir des personnes politiques maniables, dont vous, entre autres, dans son cabinet et tout ce qu'il y a autour, je me pose la question, est-ce qu'il vous dit tout? Avec Alpha, est-ce qu'il n'y avait pas un deal quelque part? Et puis qu'il a failli à ne pas aller dans son sens à lui, parce que beaucoup de choses se disent, entre autres des confidences comme quoi l'État devrait de l'argent à Mamadou Sylla et que Alpha aurait pris des engagements dans ce sens-là à le rembourser. C'est pas fait. Je sais pas. Est-ce que vous êtes au courant de tout? Par rapport à cet aspect-là, vous savez que le premier mandat du DG de la Mamadou Sylla et le RPG étaient alliés. C'était la meilleure c'était la situation à ce moment-là, si que les créances puissent être rendues, puisqu'ils étaient alliés politiquement. Mais il ne l'a pas fait. Ça n'a pas été fait, alors qu'ils étaient vraiment alliés. Et puis, El Hadj Mamadou Sylla a été le promoteur de la campagne du RPG durant le premier mandat sur la Basse-Côte. Donc, ils étaient vraiment des alliés politiques. À partir de 2015, ils ont divergé. Mais je pense qu'actuellement, El Hadj Mamadou Sylla est chef de file de l'opposition. Je comprends tout ça. Mais ma crainte, c'est quoi? En fait, c'est qu'ils puissent être des victimes collatérales. Voyez-vous, je parle un peu dans ce sens. Il y a un duel aujourd'hui entre deux hommes et vous êtes impacté tacitement. Maintenant, il y a l'autre point aussi, c'est par rapport au budget de fonctionnement du cabinet. Beaucoup ont estimé, des juristes, qui n'avaient ni la compétence sur le plan institutionnel d'avoir un budget de fonctionnement avec tous ces mais plutôt des fonds de roulement. Est-ce que le président aussi ne peut pas s'appuyer sur ça aujourd'hui pour dire, pour des questions politiques, je profite de ça pour fermer la porte? Je pense que El Hadj Mamadou Sylla n'a pas été le premier à... Les grandes gueules. Il y a jurisprudence. Ce qui a été fait pour le premier chef de file de l'opposition devrait être tacitement reconduit pour l'actuel chef de file de l'opposition. C'est un principe de crédibilité, de régularité et de bonne gouvernance. Il ne faudrait pas que les règles soient à géométrie variable. Si c'est vous qui devez bénéficier d'un certain nombre de choses, peu importe votre nom, c'est vous. En tant qu'institution, on vous donne. Et maintenant, on peut exiger d'avoir une comptabilité, un audit, pour s'assurer que les fonds sont utilisés. Les grandes gueules. Oui, mais sauf qu'à la décharge de 10 minutes avant la fin de l'émission, allez-y. Sauf qu'à la décharge de l'ancien chef de file de l'opposition, tous les moyens qui devaient être mis à sa disposition ne l'ont pas été. Donc, c'est une réalité. Tout ça, je suis tout à fait d'accord. C'est condamnable. Il a reçu quelques montants quand même. Oui, quelques montants. Lorsque un gouvernement, une république doit fonctionner, les grandes gueules. La finance est une loi. Elle est votée. Il doit être exécuté conformément aux règles budgétaires.
il ne doit pas y avoir cette tête-là ne me plaît pas, je vais le coincer, telle institution ne va pas dans mon sens, je vais réduire, je vais bloquer son budget. Sauf que M. Ba, le budget du chef des filles de l'opposition n'apparaît pas. Il n'y a aucune ligne qui est créée dans le budget de 2000. Entre nous, cela veut dire que les gens qui ont conçu ce budget ont manqué de rigueur. Et le député lui-même a manqué de vigilance parce que la loi des finances est passée au Parlement. Et il a vu que ça ne suffirait pas. Il a quand même voté pour la loi des finances. Tout est possible. Mais je dois dire, d'abord, ceux qui sont fautifs, ce sont ceux qui ont conçu la nomenclature du budget. Et de ce point de vue, je vous dis, il y a beaucoup de choses à revoir. Ce pays, avec les textes de 1960, tout est obsolète. Il faut que les choses changent. Donc, ceux qui ont conçu ça et qui oublient de mettre des budgets en conformité avec l'existence d'institutions établies ont manqué de rigueur, ont manqué de compétences, et ceux qui l'ont fait devraient être, à mon avis, dans une certaine mesure, rappelés à l'ordre. Bien. Alors, pour faire confiance, je dis, à cette coalition, je parle de CORED, forcément, Dr Ousmane Kaba nous regarde à la télévision en ce moment, dans le but de bien faire, et surtout parce que vous avez parlé tout à l'heure de menaces. Je parle de notre continent, de l'Afrique de l'Ouest et tout ce qu'il y a autour. Je sais de quoi vous parlez, parce qu'il y a le terrorisme qui n'est pas loin, entre autres. Et vous avez dit aussi que Alpha ne peut pas continuer, en fait, à rouler les gens dans la farine comme il le faut. Comment faire aujourd'hui pour convaincre lui qui nous regarde en ce moment à la télévision, je parle de Dr Ousmane Kaba et tous ses autres membres, à vous rejoindre à la fin du compte? Parce que il y a, j'ai l'impression, je parle d'impression, mais j'ai envie de dire qu'il y a un conflit d'ego quelque part, à dire, on laisse eux de venir. Pour ceux qui ne le savent pas, étudiants, on était ensemble avec Ousmane. Dr Ousmane Kaba. Ok. On se retrouvait dans ma chambre d'étudiant à la Cité internationale pour penser l'avenir de la Guinée dans les contextes qui étaient de l'époque, c'est-à-dire les années 80-81. Ouais. Bien, le temps a passé, les chemins ont divergé. Et j'ai été très clair à son niveau. Ouais. On ne peut pas faire de telle sorte que la Guinée change en marchant, en faisant cavalier seul. On est obligé de travailler les uns avec les autres, de rassembler les Guinéens, de les fédérer en prenant en compte les forces et les faiblesses de chacun d'entre nous, nos insuffisances. C'est cela qui fait la nation. Si moi je veux simplement être avec des gens super élites, c'est-à-dire qui sont bardés de diplômes, il va de soi que je risque d'être inopérant. On fait la politique pour des gens avec tous les niveaux, toutes les cultures, toutes les... Comment on appelle ça, avec toutes leurs contradictions, c'est avec ça qu'on pourra savoir diriger et gérer. Si non, je dis, moi je ne veux pas, cela veut dire demain, il sera impossible d'être capable de gérer les Guinéens. Et moi j'apprends aujourd'hui, en étant avec tout ce monde-là, à gérer la Guinée de demain. Voilà. Baouri, avec nous dans ce studio. Allez-y. Oui, en vous entendant là tout de suite, il y a un mot qui revient sans cesse, c'est la réconciliation. Vous en parlez. La question est, est-ce que vous pensez que la réconciliation passera par l'intermédiaire des partis politiques que vous représentez aujourd'hui, ou par l'intermédiaire d'un débat national que les Guinéens vont entamer entre eux, avant de se réconcilier avec la politique? Bien. Vous savez, le terme parti politique a été galvaudé. Je ne suis pas en phase avec l'idée et la réalité des partis politiques tels que nous les avons connus durant les 30 dernières années. On est à un seuil, il faut qu'on passe à une autre étape de nos organisations, de la manière dont on vit la politique. Même au niveau des syndicats, de la société civile, il faut qu'on se remette en cause. Beaucoup de conservatisme, beaucoup d'archaïsme, beaucoup de chapelles qui veulent ramener tout à des intérêts personnels. Il faut que cela change. Et nous travaillons à ce que cela puisse être, en faisant de telle sorte
que le débat politique ne soit pas monopolisé à l'intérieur simplement des formations. Et il faut avoir des dynamiques transversales. C'est la raison pour laquelle les assises, lorsque nous les organiserons, ce ne seront pas simplement des gens des partis qui seront là. Il faut faire vivre les universités, les penseurs, les experts, tout ce monde. Et de ce point de vue, la société guinéenne est comme immobilisée, tétanisée. Il faut qu'elle se réveille. Les intellectuels ne font pas leur travail. Ils laissent la politique à des gens qui, des fois, mettent beaucoup plus des intérêts personnels. C'est parce qu'ils sont fatigués par la médiocrité de la vie politique aussi. Parfois, c'est facile de vouloir faire des courbettes pour avoir un décret. Et puis après, on dit, je sauvegarde le décret, je fais ce qu'on me dit pour ne pas être mis dehors. Il faut avoir du courage, la responsabilité. La situation de notre pays nous exige de faire preuve de courage. Vous faites du courage. Vous avez du courage. Merci. C'est pas rien. Lorsque le paysage a changé, grâce à quoi? Grâce aux espaces audiovisuels qui existent aujourd'hui. La démocratie, si on n'avait pas ça, mais on serait tous muets, on n'aurait pas su qu'il y a une autre façon de penser. Donc, de la même manière que des hommes et des femmes dans le secteur ont du courage, que les intellectuels, eux également, aient du courage. Que l'élite, vous êtes en train de nous dire tout simplement que l'élite intellectuelle de ce pays a démissionné. Et là, bon, je ne dis pas démissionner, ce serait un peu injuste pour certains, mais de manière en qualité et en nombre, c'est insuffisant. Bien. Il y a beaucoup plus le ronron habituel, un discours d'État, parti-État, qui fonctionne dans les têtes, alors qu'il faut faire exploser les idées, qu'on peut ne pas être d'accord. Bien. Allez, on va revenir dans un instant, mon cher Diba. Tu l'as compris, hein, tu fais de la télé en même temps. On passe dans un instant à cette petite rubrique. Le pouvoir. Les grandes gueules. La minute, oui ou non. Un feu roulant. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les grandes gueules. La minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Dans cette émission, oui ou non, évidemment, te cru, mon cher Diba? Oui ou non, ce cadre permanent mis en place ne constitue pas la solution aujourd'hui pour une sortie de crise. Non, nous souhaitons que ce cadre reprenne le droit fil de ce qu'il devrait être, parce que c'est une nécessité absolue. C'est pour cela qu'on considère que le démarrage était mauvais. Il faut accélérer pour remettre les choses sur les rails. Voilà, oui, allez-y. Oui ou non, Cellou Dalein Diallo serait le seul aujourd'hui dans la vraie opposition en Guinée? Je ne partage pas ce point de vue. Donc non. Non. Allez-y. Oui ou non, vous en avez marre de ces vieux conservatismes? J'ai toujours été contre le conservatisme, mais ça a pris du temps parce que nous héritons d'une société qui est marquée par beaucoup de pesanteur. Bon, on va au rythme de l'évolution de notre pays. Oui ou non, vous avez conscience que Mamadou Sylla avait été préféré par Alpha Condé pour faire mal à Cellou et maintenant qu'il se rend compte? Non, ça je ne pense pas. Non. Oui ou non, vous pensez en votre fort intérieur que cette autre coalition politique pourrait disparaître sans aucun résultat? Je ne pense pas parce que j'y suis dedans et je me battrai pour que ça aille jusqu'au bout. Oui ou non? Trouvez quelques qualités au président de la République, Alpha Condé? Il a des qualités, mais bon, à l'heure actuelle, certains défauts l'emportent. Voilà. Allez, question bonus. Vous avez parlé tout à l'heure de courbettes. Ces politiques, évidemment, qui veulent conserver leur décret. J'ai un décret, j'essaie de conserver, comme ça je me tue. Vous avez été confronté à ça du tout ou pas du tout avec Alpha? Comment? Bah oui. Je dis, vous avez tout à l'heure parlé de courbettes. C'est politique. Oui, vous avez attendu un décret alors vous Non, je n'ai jamais attendu un décret. Vous êtes rentré en Guinée, les gens disaient, oui, Baouri rentre, il faut prendre la tête de l'UFDG en retour, vous avez quelque chose. Non, parce que si vous en parlez, il y a une cabale qui a été organisée parce que certains estimaient pour leur intérêt ou je ne sais pas quoi que Baouri dehors, ça les arrange. Mais Baouri est guinéen et il est revenu dans son pays. Bien. Paranoïa aussi, non? Bon, en dehors de la cabale, il y a eu aussi une forme de paranoïa.
Bon, c'est possible parce que peut-être je suis gênant. Voilà. Allez, Bahouri avec nous dans ce studio. On parle de Tianguel, justement. Ils n'ont pas entendu parler. Oui. Il a fait... on l'a invité dans ce studio. Il a fait d'autres sorties, entre autres. Et en parlant de vous, à dire, non, je n'ai rien contre lui. Votre regard a changé un petit peu envers Tianguel aujourd'hui ou pas du tout, M. Bahouri? Vous savez, c'est par miracle que je suis devant vous aujourd'hui. Par miracle? Bien entendu, parce que j'aurais pu mourir le 5 février 2016. Ouais. Vous savez, je suis un homme public. J'aspire à gérer mon pays et tous ceux qui y sont sont mes compatriotes et mes concitoyens, qu'ils m'aiment ou qu'ils ne m'aiment pas. Ouais. Donc je suis tenu d'avoir le dos plus large et d'accepter des gens qui sont carrément contre moi à un moment donné. Mais je dis aussi par rapport à Souleymane Baïdi Tianguel que je n'ai rien contre lui et que je suis heureux qu'il puisse revenir dans son pays, pour se reconstruire, et je lui souhaite bonne chance. Ce que je regrette, au fond de moi-même, c'est que durant cette péripétie, il y a une balle qui a fauché le journaliste Mohamed. Et Tianguel dit que dans toute cette histoire, vous avez été le premier à citer son nom. Ce n'est pas une surprise. Je suis partie civile dans le cadre d'une affaire judiciaire. Mes avocats me donnent les dossiers que le juge d'instruction a établis. Donc nous sommes au courant. La partie de la défense aurait pu faire la même chose, dire ce qu'ils ont reçu de leurs avocats. Bien. Mais pourquoi ne leur ont pas dit? Pourquoi ils lui ont caché la vérité alors que nous étions déjà informés? Voilà. Vous comprenez sa décision de quitter l'UFDG aujourd'hui? Je ne veux pas me mêler trop dans cette affaire, mais je peux comprendre, puisque j'ai eu, à un moment donné, à vivre 5 années d'exil. Je sais comment les choses se sont passées, donc je ne suis pas surpris. Ah, vous le comprenez? Je le comprends. Bon. Merci beaucoup, M. Bahouri, d'être passé chez les juges. Merci beaucoup et du courage. Merci à vous. Merci à vous tous, mesdames et messieurs, à l'international. Ben voilà, c'est la dernière présentation, en tout cas, me concernant. Oui. Demain, si tout va bien, on parlera du projet Swapiti, voilà, qui va être inauguré dans quelques mois. Donc, on va revenir sur ce projet. Puisque c'est ta dernière, moi je voudrais. Demain, je serai là. Il viendra demain. Mais pas pour présenter. Oui, voilà. Madame Bureau sera là. Tu peux arrêter de m'interrompre, s'il te plaît? Non, mais je vais préciser, il ne faut pas que les auditeurs pensent qu'il ne sera pas là. Il y a des dictateurs, dans ce studio, c'est pas possible. Ils ont décidé ainsi. Donc, Lamine, je voulais te regarder droit dans les yeux, te dire merci pour la confiance. Il y a pas de Tu m'as fait renaître. Tu as été me chercher. Tu m'as révélé à moi-même. Et c'est une énorme chose qu'un Guinéen fasse ça aujourd'hui dans ce pays. Tu es quelqu'un d'extraordinaire, je t'aime comme un frère. Tu es un être d'exception, comme on en fait peu par génération. Et regarde-moi dans les yeux, je t'aime. Et ce que tu m'as donné, frère, ce que tu m'as donné, c'est tout simplement extraordinaire. Ta générosité, ta beauté humaine est sans égale, et pleure si tu veux, mais je t'aime. Voilà ce que je voulais te dire. Merci beaucoup. Merci. Pardon. Si vous permettez. Et je pense que l'histoire est en train de se faire. Je pense qu'il faut restituer à ceux et à celles qui ont fait des choses pour faire avancer la Guinée une place particulière à ceux qui ont pris le courage entre leurs deux mains pour plonger dans la mise en place d'espaces audiovisuels avec tout ce qu'ils ont pu endurer. Et Lamine Guirassy fait partie de ces pionniers. Et je lui dis bonne chance. Et je sais que on finira par aller au-delà de l'espace national pour être présent un peu sur la région. J'aurais souhaité que les espaces politiques soient les mêmes, que ça soit beaucoup plus convivial, absolument, beaucoup plus fraternel. Mais malheureusement, on hérite d'une histoire et aussi de leadership qui font que malheureusement nous sommes à cela. Mais je ne désespère pas. L'avenir nous dira. Vous savez, Monsieur Bahouri, quand un homme, parce qu'il faut savoir se dire merci entre Guinéens, et quand un homme vient vous chercher, vous prend par la main, parce qu'au mois d'août d'il y a 1 an, j'étais au fond du trou, et tu le sais, moralement, je venais démissionner. Quand un homme vient vous tirer par la main, vous dit tu as du talent, viens, on ne peut que lui dire merci, et j'invite
tous les Guinéens à se dire merci lorsque cela arrive. Merci beaucoup, Lamine Guirassy. Merci. Merci, Lamini. Merci à vous tous. Merci à toute l'équipe technique du côté de la régie. Mesdames et messieurs, demain, évidemment, on sera là avec Madame Yoro qui va conduire l'émission à la fin. On sera avec vous. Grand merci à vous tous. On va se retrouver certainement le 6 septembre pour d'autres aventures sur Radio Espace. Grand merci à tous ces techniciens, à Amadou Sow, à Mohamed Diaby, à Cabinet Condé à la régie, à Alassane Diallo, l'homme de nuit, Mafata Sano, tous les techniciens pilotés de ce côté par Nalaï Sidibé. Grand merci à vous tous. Et puis, on se dit le 6 septembre 2021 pour d'autres aventures. Prenez soin de vous. Au revoir.